Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne, la chaîne YouTube de notre assemblée, Église évangélique Grand Lyon Ouest. Je vous espère en forme malgré ce temps de coronavirus. Voilà, on prie les uns pour les autres. Merci pour vos prières, merci également pour vos messages fraternels. Pardonnez déjà pour le son ou la qualité d'une image. Je ne suis pas un YouTuber. Mais petit à petit, voilà, on essaiera de s'améliorer dans ce domaine-là, parce que, eh bien, la période nous y oblige. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais aller avec vous dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. L'Évangile selon Luc au chapitre 21, même si vous êtes devant votre ordinateur portable ou autre, merci de prendre votre Bible, que ce soit la Bible papier ou Bible sur le smartphone ou sur la tablette. Voilà, Luc chapitre 21, verset 5. Je lis. Il dit comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande. Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant ces événements? Jésus répondit, prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et le temps est proche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors, il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre. Et par endroits, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Je te bénis pour ce moment et je te demande de parler à ton peuple. Ton peuple, dispose le cœur de ton peuple. Merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur et nous voulons tous ensemble aller dans cette dimension encore. Dans le précieux, dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bien-aimé, il est dit au verset 9, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Le verset 11, il est dit, il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ce matin, j'aimerais vous parler de « Ne sois pas effrayé ». C'est là le thème de mon message, « Ne sois pas effrayé ». Nous sommes dans une période terrible, humainement parlant, je parle, une période je dirais, de scénario catastrophique. Mais là, ce n'est pas du tout un film. Souvent, on voit ces scénarios catastrophiques dans des films. Mais là, ce n'est pas du tout dans un film. C'est la réalité. Et nous voyons que les gens sont effrayés. Ils sont effrayés partout, c'est la peur. Les gens peuvent se poser des questions, que se passe-t-il? Mais où va notre monde? Le monde actuellement est dans une terrible psychose. Même dans nos supermarchés, les rayons sont vides, sont dévalisés. Il y a une psychose, mes bien-aimés. Ils sont effrayés. Et lorsque nous lisons le verset 9, la Bible nous dit, Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement. Dieu s'adresse aux siens, Jésus s'adresse aux siens et il dit « Ne vous effrayez pas ». Lorsque nous regardons le terme exact de ce mot « effrayé », nous voyons que cela veut dire également saisi de frayeur. Cela veut dire également terrifié, être terrifié, ou encore être rempli de crainte, être saisi de terreur, être saisi d'une soudaine et effrayante angoisse. Donc, bien aimé, les mots sont forts. Et Jésus veut dire à son peuple, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas saisis de frayeur, ne soyez pas terrifiés, ne soyez pas remplis de crainte. Ne soyez pas saisis de terreur, ne soyez pas saisis d'une soudaine et effrayante angoisse. Nous sommes ici avec le Seigneur Jésus, bien sûr, et ses disciples. Nous sommes à Jérusalem, dans le temple, et là, quelques-uns des disciples vont observer à Jésus les belles pierres du
du temple de Jérusalem. Et peut-être il y avait, peut-être avec une certaine fierté, avec un certain orgueil qui était là. Et Jésus va enseigner. Et il va parler des signes, des événements de la fin. Les signes des événements de la fin. Il parle de la destruction justement du temple. Il parle de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire son avènement. Et c'est un passage qui est prophétique. Jésus est le prophète par excellence. Et il dit, prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, le temps est proche, et donne ce conseil, ne le suivez pas. Il parle également de guerre, il parle de désordre, il dit, ne vous effrayez pas, car ces choses doivent arriver. Et ensuite, il parle d'une nation qui va s'élever contre une autre nation, de royaumes qui vont s'élever, d'un royaume qui va s'élever contre un autre royaume. Il parle de tremblement de terre par endroits, il parle de peste, il parle de famine, il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans le ciel. Et lorsque vous continuez les versets 12 à 19, Jésus parle également de la persécution des chrétiens qui sont également les signes de la fin de temps. Et depuis près de 2 mois, comme je le rappelais vendredi dernier, nous entendons parler de coronavirus, frères et sœurs. Cela a commencé en Chine, mais s'est propagé très vite dans le monde. C'est une épidémie, c'est une peste, un fléau selon les termes de la Bible. Et dans l'histoire de l'humanité, notre histoire, il y a eu des périodes successives d'épidémies. La dernière fois, je parlais de la peste noire au Moyen-Orient, au Moyen-Âge, pardon, qui était au XIVe siècle, et cette peste noire a détruit 25% de la population européenne. J'ai parlé également de la grippe espagnole, qui ne venait pas d'Espagne, qui a frappé l'Europe tout de suite après la Première Guerre mondiale. On dit qu'il a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. On parle de choléra, on parle de paludisme, de tuberculose, on entend parler de ces choses, on entend parler de sida, les différentes grippes mortelles, Ebola, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est le coronavirus. Le virus est présent sur tout le territoire national. Nous sommes actuellement au stade 3 du plan d'action du gouvernement qui a pour objectif de prévenir et limiter la circulation du virus. On parle maintenant de pandémie, ce qui a un impact sur les gens, sur la politique, sur l'économie nationale et mondiale. Crash boursier, j'ai entendu cela ces derniers temps. Les écoles vont être fermées à partir de lundi. Sans parler des églises fermées, et ça j'y reviendrai. Donc, sur le plan humain, la situation est tragique, frères et sœurs. Bien-aimés, en presque près de 2 mois, le monde entier est sans dessous. En presque près de 2 mois, le monde entier tremble face à un virus. En presque près de 2 mois, les fondements, les belles pierres, on va dire, les fondements, c'est-à-dire la santé, l'économie, loisirs, tourisme, je parlerai d'une vie épicurienne, etc. Ce sont les belles pierres du temple. Mais le Seigneur dit, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, en près de 2 mois, les fondements sur lesquels l'homme s'appuyait sont complètement ébranlés. Et cela me rappelle les 2 tours jumelles. Il y a quelques années, en 1 heure, ces 2 tours jumelles se sont effondrées. Bien-aimés, le monde est secoué, le monde est ébranlé, tout est renversé. C'est là que nous voyons que nous ne sommes absolument rien. Mais est-ce que nous, enfants de Dieu, devons céder à la panique? Est-ce que nous, enfants de Dieu, devons céder à la peur? Est-ce que nous, enfants de Dieu, devons céder à la psychose? Bien sûr que non. Le psaume chapitre 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et les fondements actuellement sont ébranlés. Que doit faire le juste? Jésus répond, ne vous effrayez pas. Alléluia, ne vous effrayez pas. Il dit en fait que ces choses doivent arriver. Ce sont les signes de son avènement. Les gens de notre société vivent dans la peur, ils vivent dans la crainte.
car ils sont stressés, ils ont peur, ils ont des angoisses et ils se sentent en insécurité. La crainte, les angoisses de la population sont réelles. La crainte, on peut les comprendre, ces gens, parce qu'ils ne connaissent pas notre Seigneur Jésus. Ils sont sans Dieu. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas céder à la psychose. Non. Mais peut-être que tu es dans cette crainte. Tu es dans cette crainte pour toi. Tu es dans cette crainte pour ta famille. Tu es dans cette crainte pour tes enfants. Tu es dans cette crainte pour ton travail. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Oui, mon ami. Si tu traverses ce moment-là, sois sans crainte. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas dans la crainte. Et l'une des meilleures armes du diable, voire la chair, c'est de nous donner la peur pour te déstabiliser, pour te paralyser, pour te détruire, pour t'éloigner du Dieu vivant et vrai. Là, je vous ramène aux enseignements sur le combat spirituel. Alors, mon frère, ma sœur, sois sans crainte. La peur nous paralyse si souvent, mais nous devons lever nos yeux vers Jésus. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3 nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et il continue, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il continue en disant, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Il nous est parlé d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Il nous est parlé de considérer en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition. Considérer, c'est littéralement scruter. C'est comme quelqu'un qui, avec des lunettes, scrute les étoiles, etc. Oui, bien-aimés, nous devons scruter, nous devons avoir les yeux fixés sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tes yeux sont fixés sur les événements de ce monde? Ne laisse pas tes yeux sur les événements de ce monde. Ne laisse pas tes yeux sur le coronavirus. Lève tes yeux sur Jésus de Nazareth. Et à un moment de leur vie, Israël était devant la mer Rouge. Et comme la plupart d'entre vous, vous le savez, ils étaient sans solution humainement parlant. La Bible nous dit dans Exode chapitre 14, verset 10, « Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. » Ils furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils ont eu ce réflexe, heureusement, de crier à l'Éternel, gloire à Dieu. Mais avant, ils étaient remplis de crainte. Mais nous connaissons la suite. Le Seigneur va les délivrer. Amen. Merci Seigneur. Que dire de ce temps d'épreuve des 3 amis de Daniel? La fournaise ardente. Ils étaient dans un temps d'épreuve aussi. Nous lisons dans Daniel chapitre 3 verset 24-27. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Il dit, l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach, Abednego à sortir du milieu du feu. Les satraps, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas coupés
endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Waouh, gloire à Dieu. Ils étaient dans la fournaise. Ils auraient pu avoir la crainte, etc. Non, ils avaient une confiance. Ils avaient une confiance au Seigneur. Et le Seigneur était avec eux dans leur fournaise. Les 3 compagnons n'ont pas été brûlés. La flamme ne les a pas consumés. Mais même leurs habits, leurs cheveux étaient intacts. Ne sois pas rempli de crainte dans la situation actuelle que nous vivons. Non, 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 non. Le monde entier est actuellement dans une terrible épreuve. Mais toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, sois sans crainte. Amen. Alors, quelle doit être notre réaction face à la situation que nous traversons? Premièrement, la confiance en Jésus. Jésus dit dans l'évangile selon Marc, chapitre 11, verset 22, « Ayez foi en Dieu ». Littéralement, ayez la foi de Dieu. Alléluia. Aie foi. Aie confiance en Jésus, mon frère, ma sœur. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La Bible nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. La Bible nous dit que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons et devons avoir confiance en Jésus, le Dieu qui gère les temps et les circonstances. Il est le Dieu qui gère les temps et les circonstances. Amen. Jésus est Seigneur. Et vous pouvez dire Amen. Je répète, Jésus est Seigneur. Il est le souverain. Alléluia. Dieu est souverain car il est l'être suprême, le créateur de toutes choses. Les cieux, la terre, les mers lui appartiennent. Il fait tout ce qu'il veut. La richesse et la gloire sont en lui et il domine sur tout. Il possède la force, il possède la puissance. Donc il a le pouvoir sur toutes choses. Donc oui, il a le pouvoir sur ce virus. Il est grand, il est redoutable. Merci Seigneur. Il est le Très-Haut, il est le grand roi. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Il règne sur toutes choses. Que son nom soit béni. Nos yeux sont fixés sur lui, doivent être fixés sur lui. La vraie délivrance, frères et sœurs, de la crainte consiste à totalement abandonner sa vie dans les mains du Seigneur. Je répète, la vraie délivrance de la crainte consiste à totalement abandonner sa vie dans les mains du Seigneur. C'est là que tu auras la vraie paix. Décide de faire confiance en Jésus. C'est un choix libre, c'est un choix volontaire. Sois donc sans crainte. Je vous ai souvent dit, 365 fois dans la Bible, nous avons cette expression « sois sans crainte » ou « n'aie pas peur ». Ce qui signifie qu'à chaque jour de l'année, le Seigneur Jésus nous dit « sois sans crainte ». Il veut nous rassurer, alléluia. En cette période où le monde est ébranlé, Jésus veut nous rassurer. Il te dit « sois sans crainte ». Et le shalom de Jésus parce qu'il t'aime. Et le shalom de Jésus parce que tu es à lui. Et le shalom de Jésus parce qu'il t'a racheté. Et le shalom de Jésus parce qu'il est l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et le shalom de Jésus parce que tu as du prix à ses yeux. Et le shalom de Jésus parce que tu es honoré. Et le shalom de Jésus parce qu'il est avec toi. Oui, pour toi. Il est mort à la croix. Son sang a coulé pour toi à la croix de Golgotha. Lui, il s'est pleinement donné, il a donné sa vie pour toi et pour moi, pour que son sang purifie nos cœurs, pour que son sang purifie nos péchés, pour que nous soyons libres. Sur cette croix, c'est lui, Jésus, qui a crié, tout est accompli, tout est accompli, alléluia. Et nous sommes aujourd'hui libres. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Merci Seigneur, il est avec nous. Et donc, par son sang qui a coulé, nos chaînes ont été brisées. Les chaînes du péché, les chaînes de la maladie, l'oppression des puissances des ténèbres ont été brisées. Et en lui, nous sommes libres. Ce Dieu, Jésus qui a fait ça pour toi, crois-tu que maintenant il va t'abandonner? Jamais de la vie. Il meurt sur cette croix. On le met dans le tombeau. Et 3 jours après, il ressuscite. Il est vivant pour toujours. Que son nom soit béni. Merci Seigneur.
Gloire à son nom. Alors que devons-nous faire? Avoir confiance en lui, premièrement. Croire en lui. Deuxièmement, nous devons intercéder. Nous devons intercéder pour l'Église, nous devons intercéder pour les frères et sœurs de l'Église, continuer de le faire. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier non seulement pour notre assemblée, que Oula ou Grézieux, mais également pour tous les autres chrétiens qui actuellement passent également des moments difficiles. Nous devons prier pour la famille chrétienne, pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu bénisse. Nous devons intercéder, nous devons entourer nos frères et sœurs d'une muraille de prière. Gloire à Dieu. Nous devons également prier pour les gens de ce monde qui ne connaissent pas encore Jésus. Ils sont, comme je le disais tout à l'heure, ils sont perdus, ils sont dans l'angoisse. Et nous voulons les apporter au Seigneur pour que Jésus les sauve, pour que Jésus les libère, pour que Jésus les guérisse, pour que Jésus, vienne faire sa demeure à eux. Alléluia. Et nous devons également intercéder pour notre nation. Pour notre nation. Notre nation a besoin de Jésus-Christ. Elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de faire cette rencontre personnelle avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous devons également intercéder pour notre monde afin que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs se magnifie et se glorifie et sauve le plus grand nombre. Oui, frères et sœurs, nous devons intercéder. C'est l'heure de l'intercession. Dans la parole de Dieu et dans l'histoire de notre monde, Jésus a souvent utilisé les situations de chaos comme celle-ci pour amener le réveil spirituel, pour que son peuple se tourne vers lui, pour que son peuple intercède. Il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et recherche ma face. S'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il est clair, la parole de Dieu, elle est claire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un verset de réveil. Là, je vous ramène à tout cet enseignement sur le réveil spirituel. Nous avons besoin de réveil, notre pays a besoin de réveil, nos vies personnelles ont besoin d'être réveillées, nos assemblées ont besoin d'être réveillées. Oui, le réveil spirituel, mon frère, ma sœur, intercède pour le réveil spirituel, demande au Seigneur d'envoyer le réveil spirituel dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que devons-nous faire? Avoir la confiance en Jésus, la foi, intercéder, mais nous devons également écouter Dieu, écouter le Seigneur. Oui, sachons écouter notre Seigneur dans cette période, en ces temps, car en tout temps, il veut nous parler. En tout temps, il veut nous interpeller. Il est parlé des fils d'Isaacar dans 1 Chroniques, chapitre 12, verset 33, qui avaient la connaissance du discernement des temps pour reconnaître ce que devait faire Israël. Et nous aussi, nous devons avoir ce discernement. Nous devons avoir la connaissance du discernement des temps. Et ça, il faut tendre l'oreille vers le Seigneur. Et il faut écouter le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je disais à des collègues pasteurs et à des frères et sœurs que depuis que je suis chrétien, et d'ailleurs je crois que vous aussi, c'est la première fois que je vois des églises fermées. La première fois. Et il fallait le faire. C'est la sagesse. Bien sûr, nous voulons utiliser le maximum de choses pour arrêter la propagation de ce virus, donc il fallait le faire. Et je disais aussi à ces bien-aimés que nous devons écouter Dieu. Parce que Dieu veut nous parler. Il veut certainement parler à son peuple. Nous devons être à son écoute, frères et sœurs. Amen. Seigneur, parle à notre cœur. Cela doit être notre prière. Donc nous devons avoir confiance au Seigneur. Nous devons intercéder, nous devons écouter Dieu. Et finalement, nous devons être prêts pour son prochain retour. Merci Seigneur. Ce passage que nous avons lu de Luc chapitre 21 et les événements que nous vivons annoncent le prochain retour de Jésus. Donc, nous devons être prêts pour sa venue.
être prêt. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, car le Seigneur lui-même a ainsi à donner à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés, amis, le Seigneur Jésus revient bientôt. Alléluia. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, nous le verrons sur les nuées. Waouh! Ça sera tellement merveilleux, glorieux. Et la parole de Dieu nous dit que là, à ce moment-là, les morts en Christ vont ressusciter en premier. Et nous, les vivants, eh bien, nous serons transformés et ensemble, nous partirons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Il revient bientôt. Nous devons être prêts. Tu dois être prêt, mon frère. Tu dois être prêt, ma soeur. Mon ami qui regarde également, tu dois être prêt. Il revient. La Bible nous parle, Jésus nous parle d'une parabole. Et dans cette parabole, il parle des vierges folles, 5, et des vierges sages, 5. Les sages avaient fait des réserves d'huile. Mais les folles, non. Mais quand l'époux est venu, les sages sont partis, les folles ne sont pas parties. Bien-aimés, ne soyons pas comme ces vierges folles et n'ont pas veillé. Nous, notre part, nous devons veiller. Faisons des réserves. Soyons remplis du Saint-Esprit. Chaque jour, mon frère, ma soeur, sois rempli du Saint-Esprit. Et ce moment avec le Seigneur, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Veillez, bien-aimés. Il est dit dans Luc chapitre 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et j'aimerais te dire, par ta persévérance, tu sauveras ton âme. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alors que tout est dans la panique, le Seigneur dit, ne soyez pas effrayés. Notre part, c'est d'avoir confiance en Jésus, nos yeux fixés sur lui, avoir foi en lui. Notre part, c'est intercéder. Ce que nous devons faire, c'est également écouter Dieu. Et quatrièmement, être prêt pour le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes. Nous sommes en plein dedans. Et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ne sois donc pas effrayé, mon frère, ma sœur. Et je vais finir avec ces deux versets. Le premier se situe dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, où il est dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Oui, frère. Oui, sœur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu aimes Jésus? Si tu l'aimes, sois dans sa confiance. Aie confiance en lui. Fais confiance en lui. Aie foi en lui. Parce que lui, il est le bon berger. L'Éternel est mon berger. Et il nous aime d'un amour également incommensurable. Amen. Car la crainte implique un châtiment. Tu as peur de Jésus? N'aie pas peur. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Aime-le, il t'aime et il veut le meilleur pour toi. Et enfin, Ésaïe chapitre 54, verset 10. Écoutez bien, quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient,
Ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Alléluia. Et mon alliance de paix ne chancelera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Quand les montagnes s'ébranleraient, nous sommes en plein dedans. Quand les collines chancelleraient, Jésus dit, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alors, shalom et shalom soient abondamment bénis. Alléluia. Voilà, nous allons prier, nous allons incliner nos cœurs. Et en même temps, je profiterai pour faire un appel là où vous êtes pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la fin est là. Nous sommes dans ce temps de la fin et bientôt il viendra. Mais est-ce que tu seras prêt à partir vers l'époux Jésus? Nous allons prier. Seigneur, ô Dieu, ta parole est la vérité. Elle est la vérité. Merci Seigneur. Et tu dis à ton peuple, mais également à ce monde, de ne pas être dans la crainte. Tu t'es adressé à ton peuple. Peut-être il y en a qui sont dans la crainte, dans la peur par rapport à tout ce que le monde peut traverser actuellement. Je prie pour que tu libères ton peuple de la peur, tu libères ton peuple de la crainte. Et que chacun puisse avoir les yeux fixés sur toi, mon Seigneur et mon Dieu. Que ta grâce coule maintenant sur chacun. Que ta joie soit le partage de chacun. Que ta quiétude, ô Dieu, enveloppe ton peuple. Ô Dieu, étends tes mains. Mon Seigneur, étends tes mains. Pose tes mains sur ton peuple, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, mon Dieu. Et je prie maintenant pour le Zoé de Dieu, la vie de Dieu dans leur être tout entier, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, apporte ton shalom au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, là où tu es, je vais m'adresser maintenant à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, fais cette prière après moi. Répète cette prière, mais fais-la de tout ton cœur, parce que c'est là que ça aura un impact dans ton cœur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je réalise que dans ces temps troublés, le seul refuge, c'est toi, Jésus. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Ô Dieu, pardonne-moi. Que ton sang purifie mon cœur de tout péché. Je te donne ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, Jésus t'a sauvé. Et je t'encourage à lire la Bible. Je t'encourage à prendre contact avec nous. Je t'encourage à prier le Seigneur Jésus quotidiennement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Et je vous dis à très bientôt. Souvenez-vous, aujourd'hui, il y a l'appel national à la prière. Merci de prendre ce temps pour prier. Je vous ai envoyé cela sur le mail. C'est un appel national à la prière. Nous devons intercéder. Aussi, je vous tiendrai au courant par rapport à l'enterrement de Papy Meunier. Voilà, les choses ont pris un peu de temps. Comme il n'avait pas de descendant, il y avait toute une procédure administrative à faire par rapport à l'enterrement. On reste en contact par téléphone, par mail, par les réseaux sociaux. Et restez en contact entre vous. Appelez-vous les uns les autres. Prenez des nouvelles des uns des autres. Priez les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Et ce jeudi, il n'y aura pas de réunion chez Jeanne d'Arc Kegui, bien évidemment. Et puis voilà, on essaiera d'envoyer d'autres messages. En tout cas, dimanche prochain, il y aura un autre message. Soyez abondamment bénis. Shalom et shalom.
À bientôt.